L'ordre établi désigne un système de normes, de lois, de hiérarchies et de valeurs qui régit une société ou une communauté à un moment donné. Il s'impose comme la structure dominante, souvent acceptée, parfois subie, qui dicte les comportements, les croyances et les rapports de pouvoir. Cet ordre peut être politique, social, culturel ou même moral. Dans la littérature et les œuvres de fiction, y compris les mangas, l'ordre établi est souvent ce contre quoi les héros se dressent. Il devient un adversaire symbolique, un obstacle à la liberté, à la justice ou à l'expression individuelle. De One Piece à l'attaque des Titans, on voit cette lutte constante entre les personnages, porteurs d'idéal, et un monde figé par des règles iniques ou obsolètes. Dans Fairy Tail, par exemple, l'ordre établi prend la forme du Conseil de la magie, une autorité rigide qui cherche à maintenir la paix par le contrôle. Mais c'est bien la guilde de Fairy Tail avec son chaos apparent, son esprit fraternel et ses membres aux valeurs profondes qui nous montrent que l'humanité, l'émotion, la solidarité peuvent être plus puissants que n'importe quelle loi froide. Là où l'ordre impose, les œuvres proposent des alternatives, des rêves et des révoltes. Car lire, c'est aussi et déjà résister à un ordre établi. C'est accepter que le monde peut être raconté autrement, que d'autres vérités existent, que la magie n'est pas simplement dans les pages, mais dans les idées qu'elles transmettent. J'ai de sincères sentiments pour l'œuvre de Fairy Tail. C'est une des premières œuvres que j'ai commencé par moi-même, pas de bouche à oreille, pas la vie d'un gars sur internet, non, juste moi-même qui commence à me lancer devant une aventure. Qui de base partait très bien, juste une guilde qui effectue des missions et des combats sans véritable fil conducteur. En effet, de l'arc numéro 1, j'oublie le nom de l'arc, à l'arc d'Edolas, l'histoire semble suivre uniquement nos héros face à des aventures aussi dangereuses que mystiques. Cela sans perte et avec un objectif clair. Préserver l'ordre établi. Et c'est justement ça qui m'a marqué. Au début non, mais là oui. Cet ordre établi, cette stabilité presque fragile que Fairy Tail défendait sans même forcément le dire. Chaque mission, chaque combat, chaque rire autour d'une table remplit des plats et des cris de camaraderie. Hop là. C'était ça leur monde, leur équilibre. Fairy Tail, ce n'était pas qu'une guilde, c'était un refuge, un pilier au milieu du chaos. Et sans qu'on ne le crie en face. Sans grand discours, on comprenait que tout ce qu'il faisait, c'était pour préserver cette flamme, ce noyau qui les tenait ensemble. Et c'est là que l'œuvre devient plus profonde qu'elle n'y paraît, parce qu'au fil des arcs, on comprend que ce fameux ordre n'est pas universel, il est propre à chaque personnage, à chaque guilde, à chaque camp. Pour Fairy Tail, l'ordre établi, c'est la famille. C'est l'idée qu'on peut avoir un passé douloureux, des cicatrices, des secrets, mais qu'ensemble, on reste debout. Ce n'est pas un système politique, ni une religion, ni une hiérarchie écrasante, c'est un lien, une promesse. Et alors, quand des forces extérieures viennent menacer tout ce phénomène, quoi, que ce soit Phantom Lord, Aura Sensei, Grimoire Hearts, ou même le monde inversé des Dolas, on comprend que les combats ne sont pas là pour le spectaculaire, ils sont là pour rappeler que cet ordre-là, si simple, si humain, mérite d'être protégé. Parce que dans un monde de magie et de guerre, ce qu'il y a de plus précieux, c'est parfois un endroit où l'on peut rentrer chez soi. Alors, comme le retranscrit parfaitement le personnage de Natsu, fort, droit et fier, dont le seul objectif est de préserver tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a, tout ce que la vie lui a offert. Et même si j'aurais préféré que la guilde reste dissoute à la fin, afin de parfaitement retranscrire l'idée que peu importe le lieu, on reste une famille, force est de constater que, aux yeux de Fairy Tail, aux yeux de l'œuvre, une famille, même si elle est séparée, n'est véritablement forte qu'une fois qu'elle est unie, et surtout une fois qu'elle est ensemble.